Vous êtes bien sur la télé qui vous parle. Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Tout de suite les titres. 16 morts recensés sur les routes du Sénégal en seulement moins de 10 jours. En faveur justement d'un système de contrôle efficace, sans faille et sans faiblesse pour réduire le nombre d'accidents de la route, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière s'est prononcé sur la question. Et puis le collectif pour la libération des détenus politiques annonce une manifestation pacifique demain vendredi à la place de la Nation pour exiger la libération sans condition des incarcérés sur la base politique. Et puis pour terminer, la toute jeune coalition politique Gox Yu Bess se fait également entendre dans l'arène politique nationale. Son coordinateur dans la dynamique de l'opposition pense déjà à la présidentielle de 2024. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour commencer, la Banque mondiale révèle que le Sénégal atteint un taux de croissance de 4,8% en 2022. Dans son rapport, l'institution financière mondiale fait état des tensions géologiques et de pressions inflationnistes qui ont affecté les moteurs de la croissance et le pouvoir d'achat des ménages en cette année 2022. Toutefois, le déficit budgétaire devrait s'améliorer légèrement, mais en restant supérieur à 6% du PIB pour une troisième année consécutive. Le nouveau gouvernement d'Amadou Ba a tenu ce mercredi 28 septembre son tout premier conseil des ministres sous la houlette bien entendu du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. À cette occasion, le président de la République a procédé à la nomination de plusieurs directeurs généraux. Les détails de Lenambay. Le nouveau gouvernement a tenu ce mercredi 28 septembre son premier conseil des ministres. À cet effet, de nouvelles nominations ont été à l'ordre du jour. Le président de la République a pris des décisions suivantes. Maître Malick Sall, avocat, est nommé secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz en remplacement de M. Ousmane Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Alenar Diop, ingénieur statisticien, économiste, précédemment directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, est nommé secrétaire général du ministère de l'économie, du plan, de la coopération en remplacement de M. Aliou Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Ababakar Sadir Bey, ingénieur statisticien, économiste, précédemment directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar, nommé directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Monsieur Abdoulaye Baldé, docteur en droit public, est nommé directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux en remplacement de Monsieur Muntagassi, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Muntagassi, ingénieur industriel, précédemment directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, est nommé directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar. Monsieur Abdoulaye Dieye, expert évaluateur, est nommé directeur général de la Société anonyme Aéroport international Blaise Diagne, poste vacant. Monsieur Souleymane Ndiaye, ingénieur en génie civil, précédemment directeur des infrastructures aéroportières, est nommé directeur général de la Société d'aménagement et de la promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda et le suivi de la coopération et des partenariats. Je vous le disais dans les titres, en seulement moins de 10 jours, nous avons enregistré 16 morts sur nos routes. Situation très inquiétante pour le secteur du transport, ce qui oblige le directeur général de l'ANASER, entendu par là l'Agence nationale de la sécurité routière, à faire une sortie dans laquelle il critique le mauvais comportement des conducteurs et invite l'État à prendre des mesures. Je vous propose de le suivre. Dans ces conditions, tant que nous n'avons pas un système de contrôle et de sanctions efficaces, nous allons continuer à déplorer des morts sur nos routes. Il faut qu'on renforce la présence des forces de sécurité sur les routes. Je viens tout juste de Tambacounda et depuis mon départ de la base jusqu'ici à Dakar, je n'ai aucun policier pour régler la circulation. Voilà où nous sommes. On doit améliorer les contrôles parce que la peur doit changer de camp. C'est les délinquants qui conduisent des véhicules sur la route. En être normal ne doit pas se
comporter ainsi. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. L'État va prendre ses responsabilités. Il faut qu'on applique le code de la route. Justement, dans le même cadre des accidents de la route, à la suite des 2 accidents de la route survenus entre Sindia et Bandia à Kassanar, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, s'est rendu à Tamba pour s'incliner devant la mémoire des disparus. Il a également rendu visite aux blessés internés aux urgences et a annoncé des mesures sévères contre les usagers pour diminuer le nombre d'accidents par jour. D'un ministre à un autre, le nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a été victime d'escroquerie. Une personne mal intentionnée s'est présentée comme parent de la veuve du feu journaliste de la RFM, Dati Diop. Elle lui a fait croire que cette dernière avait des arriérés de loyer à payer. D'après les Échos, c'est ainsi que le ministre lui a donné une somme de 400 000 francs CFA en guise d'aide. Mais d'après la famille du défunt, la veuve du regretté journaliste n'est pas dans le besoin. Elle dit se réserver le droit, n'est-ce pas, de porter plainte pour l'instant. Le collectif pour la libération des détenus politiques Colidep en abrégé, qui réunit plusieurs activistes de la société civile, dénonce avec la dernière énergie les arrestations arbitraires des politiques. Par ailleurs, le collectif appelle à une manifestation pacifique ce vendredi 30 septembre à partir de 15 h à la place de l'Obélix ou place de la Nation. Je vous propose de suivre leur porte-parole. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit, c'est pourquoi nous, du collectif pour la libération des détenus politiques, nous dénonçons les arrestations arbitraires et nous exigeons leur libération immédiate et sans condition. C'est ça la vérité. En dehors de ça, nous avons introduit une lettre d'information depuis la semaine passée, comme nous l'autorise l'article 93 du Code pénal, pour saisir le préfet de Dakar pour lui dire que ce vendredi, nous organisons une manifestation pacifique à partir de 15 h à la place de l'Obélisque. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais ce vendredi 30 septembre à partir de 15 h pour une manifestation pacifique à la place de la Nation. Et puis c'était dans les tuyaux depuis quelque temps. Mimi Touré a finalement déposé sa lettre de démission du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Aminata Touré a saisi ce mercredi 28 septembre par courrier le président du Parlement Amadou Mame Diop pour lui faire part de sa décision de siéger comme député non inscrite. Mimi Touré marque ainsi sa rupture avec le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui vient de perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je vous le disais également dans les titres, la jeune coalition politique Gox Yu Bess a tenu un point de presse ce mercredi pour expliquer son absence lors des dernières législatives. Son coordinateur prend ses décisions aux échéances de 2024 tout en restant dans une dynamique d'opposition. Je vous propose de suivre son coordinateur. L'essentiel de ce que nous avions dit tantôt, c'est que la coalition Gox Yu Bess que vous connaissez a commencé en août 2021 avec un point commun. C'est que chaque leader qui doit faire de la politique dans ce pays doit avoir une base politique, doit s'attacher à son terroir, doit vouloir tout faire pour changer sa commune. Nous donnons la priorité politique à l'engagement local. Beaucoup de leaders qui avaient des mouvements dans la localité, Ngexor bu Bess, Saytu Bambey, Bambey bu Bess, Ndiago bu Bess, ont décidé de merger, de fusionner leurs forces pour aller ensemble aux élections et ils ont obtenu des résultats satisfaisants. Nous avons eu 5 maires élus, nous avons eu 60 000 voix, plus de 60 000 voix, nous avons eu plus de 302 conseillers municipaux. À l'issue de ces élections, nous nous sommes concertés entre nous et nous avons compris que si nous allons aux élections législatives sous notre propre bannière, on pouvait avoir un député avec nos 60 000 voix. Mais l'enjeu et les élections de 2024 en perspective ne permettaient pas de jouer de façon solo ou de façon égoïste. Il fallait aider l'opposition
à gagner et à contrôler l'Assemblée nationale. Le 29 septembre est célébrée la Journée mondiale du cœur, une journée qui a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé qui vise à sensibiliser à la prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires. Chaque année, il y a plus de 17,5 millions de décès dans le monde justement à cause de cette problématique de cœur. Suivons les explications d'Ousmane Niang. La journée mondiale du cœur organisée chaque année ce 29 septembre revêt une importance croissante pour la sensibilisation à la prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires. La World Health Federation organise des événements de sensibilisation dans plus de 100 pays. Ils comprennent contrôle de santé, les événements sportifs, y compris les promenades, les courses et les séances de fitness, conférences publiques et forums scientifiques avec des spectacles et concerts sur scène avec des expositions. Ces activités sont réalisées en partenariat avec des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'autorité de direction et de coordination des Nations unies pour la santé. À propos de cette journée, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde et devraient le rester selon l'Organisation mondiale de la santé. Environ 17,5 millions de personnes sont décédées des suites d'une maladie cardiovasculaire en 2005, soit 30% de tous les décès dans le monde. Les facteurs de risque pouvant entraîner une maladie cardiaque et un accident vasculaire cérébral comprennent l'augmentation de la pression artérielle, des taux de cholestérol et de glucose, fumeurs, consommation inadéquate de fruits et de légumes, l'obésité. La Journée mondiale du cœur a été créée pour informer les populations du monde entier que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont la principale cause de décès dans le monde. En collaboration avec des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé, la World Health Federation annonce qu'au moins 80% des décès prématurés dus à une maladie cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral pourraient être évités si les principaux facteurs de risque, tabac, alimentation malsaine et inactivité physique étaient contrôlés. Cette journée mondiale du cœur a débuté en 1999 et se tient chaque année le 29 septembre. Maintenant, place à l'actualité internationale en Guinée. Le procès du massacre du 28 septembre 2009 est renvoyé jusqu'au 4 octobre prochain. Et puis au Rwanda également, le procès de Félicien Kabuga est ouvert hier devant le tribunal des Nations Unies à La Haye. Et puis en Finlande, la Finlande ferme ses frontières avec la Russie à cause d'une forte hausse des entrées russes. Et puis en Afghanistan, lors d'une manifestation, les talibans ont tiré en l'air pour disperser les manifestants. Les détails d'Ousmane Niang. L'actualité internationale que nous démarrons en Guinée, le procès du massacre du Stade est renvoyé jusqu'au 4 octobre. L'ex-dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara et 10 anciens officiels militaires et gouvernementaux ont comparu hier pour la première fois devant un tribunal de Conakry où ils doivent répondre du massacre, des tortures et autres viols commis en mars le 28 septembre 2009, un procès réclamé depuis des années par les victimes. Au Rwanda, le procès de Félicien Kabuga, l'argentier du génocide, est ouvert hier devant le tribunal des Nations Unies à La Haye. Pour rappel, Félicien Kabuga est le présumé du génocide au Rwanda en 1994 et l'un des derniers principaux suspects du massacre qui a déchiré le pays africain. La Finlande a décidé de fermer ses frontières avec la Russie hier. Depuis un certain temps, le pays est confronté à une forte hausse des entrées depuis la Russie. C'est une annonce du gouvernement après l'annonce de la mobilisation partielle de Moscou pour la guerre en Ukraine qui s'est traduite par un bond des entrées dans le pays nordique depuis la Russie. Pour terminer, en Afghanistan, les talibans ont tiré en l'air hier pour disperser un rassemblement de femmes organisé devant l'ambassade d'Iran à Kaboul en soutien aux Iraniens qui manifestent dans leur pays depuis plusieurs jours, ont constaté des journalistes de l'AFP. Lors de cette manifestation, selon RFI, les manifestants criaient
femmes, vie et liberté. C'était tout pour l'actualité internationale. Abdul Wahab. Merci Ousmane pour cette actualité internationale. À présent, place à l'actualité sportive. CAN Handball féminine 2022. Les Lions du Sénégal logés dans le groupe C avec 3 autres équipes. Et puis l'équipe nationale de beach soccer, 4 Lions sont nominés pour le trophée du meilleur joueur de l'année. Et puis la FIFA va ouvrir une enquête après le jet de bananes au Parc des Princes lors du match amical Brésil-Tunisie. Le détail de Pendagay. L'actualité sportive que nous démarrons avec les adversaires des Lions du handball pour la CAN féminine sont désormais connus. Le Sénégal, qui doit accueillir la compétition du 9 au 19 novembre prochain, devra batailler dans la poule C en compagnie du Cameroun, du Madagascar et de la Côte d'Ivoire. Les Lions vont démarrer le tournoi le 9 novembre face aux Malgaches. Et puis pour cette année 2022, 4 joueurs de l'équipe nationale de beach soccer sont sélectionnés pour le trophée de meilleur joueur de l'année. Il s'agit d'Alseni Ndiaye, Jean-Ninou Diatta, Rassoul Mendy et Mamadou Silla. Notons que l'ancien sélectionneur des Lions, Omar Ngala Silla, est nominé dans la catégorie meilleur entraîneur. La cérémonie de remise aura lieu le 6 novembre prochain à Dubaï. Pour terminer avec la scène qui a choqué les Brésiliens et elle pourrait ne pas rester impunie, la FIFA va ouvrir une procédure disciplinaire afin d'enquêter sur l'incident raciste qui a eu lieu lors du match amical entre le Brésil et la Tunisie mardi dernier au Parc des Princes. L'attaquant de la Seleção a été cible d'un jet de banane alors qu'il célébrait son but le long de la ligne de touche. C'était tout pour l'actualité sportive. Abdul Wahab. Merci Penda pour cette page sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.